Sun, Moon, Rise. Yes mon gars, spécial dédicace depuis Promtep Cape. Les cancers, vous êtes là, ça va ou quoi? Ok. Jamai Momo, merci beaucoup frérot, merci aussi à toi. Alright, Pauline, Bellefeuille, merci. Je vous remercie juste pour les commentaires parce que vous m'envoyez plus de PayPal. Alors reprenez les bonnes habitudes de m'envoyer des PayPal, sinon les guidances, moi j'arrête, hein. Je veux dire, c'est bon quoi, je suis pas là pour... De toute façon, je vais commencer les guidances privées, mais n'oubliez pas, et pas les mêmes, hein, pas Louisiac et Belly et toutes les meufs italiennes là. Envoyez-moi des PayPal parce que si j'ai plus de PayPal, moi j'arrête les guidances, hein, je m'arrête là, hein. Delphine, belle eau de balance, merci. Moi aussi je t'aime Delphine, t'es extraordinaire. Ouais, Hera, les prévisions d'Hera, putain. Merci Hera, hein, Ah, t'es Gémeaux en Vénus, Hera, bah c'est cool ça. Flirty flirty. Et du coup, ça me fait super, ça me fait flipper de faire les cancers à chaque fois parce que Hera est cancer et je sais qu'elle regarde, donc bah, forcément, voilà, je veux dire, si vous connaissez pas Hera, c'est que you guys are missing out. Si vous connaissez pas Hera, Hera c'est la bombe du tarot, c'est les prévisions d'Hera, allez voir sa chaîne. Et c'est une des meilleures chaînes qui existent au monde, donc voilà. Donc ça c'est cool, et c'est la seule qui fait mon signe, comme je suis serpentaire. Et moi je fais pas de serpentaire. Donc voilà, donc bah, gros bisous à toi Hera, et ça me fait super plaisir que tu sois sur la chaîne, et du coup bah, ça me fait flipper en fait, ça me fait flipper parce que bah, comme je sais que tu regardes, bah, à chaque fois que je fais les cancers, je suis un petit peu, voilà quoi. Et, Irina Mouklinina, Irina, j'ai adoré le message que tu m'as laissé hier sur les... J'ai failli pas faire de guidance aujourd'hui. J'ai vu que j'ai pas PayPal, ça m'a démoralisé. Demain, je ferai pas de guidance, hein, pour les vierges. Enfin, peut-être si je rentre, mais demain, je donne un séminaire. Enfin, je donne un cours d'arts martiaux dans le sud de l'île, donc il va falloir que je me lève très tôt, que je descende. Et je sais pas à quelle heure ça va se terminer. Je sais même pas combien il y aura de personnes. Donc je descends, je verrai bien comment ça se passe. Et ensuite, demain, en rentrant, si je me sens, bah, je vous ferai la guidance des lions. Mais sinon, demain, il n'y aura pas de guidance. Et puis je reprendrai après, quoi, hein. Bah ouais, il faut bien que je donne des cours, hein, faut que je donne des cours. Maintenant que les gens sont de moins en moins flippés du pseudo virus imaginaire, ils recommencent à revenir et tout ça. Donc après il y avait les jeunes qui voulaient s'entraîner toujours, hein, mais bon après voilà, ils vont pas fuguer de chez leurs parents pour venir s'entraîner avec moi, quoi. Mais petit à petit voilà, les entraînements reprennent et bon là pour une fois je dis pas où ça se trouve parce que bah, je reprends et puis voilà, mais si jamais ça se passe bien et que la structure elle est remontée, quand je ferai des entraînements ou qu'il y en a un qui m'appelle pour me dire qu'il y a un dojo qui est libre et que j'ai fait des journées arts martiaux, donc parce que j'enseigne les arts martiaux, mon système à moi que vous allez découvrir, et je posterai des vidéos bientôt, mais sur Awareness System en fait, de l'autre côté, mon autre chaîne. Et puis ceux qui voudront venir, eh ben vous viendrez, hein, et puis je vous donnerai l'adresse et tout ça, et puis vous viendrez et vous passerez la journée avec nous, voilà, ceux qui veulent venir. Et vous allez voir, on s'éclate super bien, on a à peu près tout, on a des boxeurs pros, on a des forces spéciales qui viennent, on a des amateurs de MMA, de close combat, de Muay Thai, mais on a aussi des personnes qui ont des problèmes au dos, on a aussi des personnes âgées, j'ai des enfants, j'ai des jeunes adolescents, j'ai des handicapés, et vous allez voir que tout le monde est à la même enseigne. Si vous venez vous entraîner, vous allez voir, c'est génial. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être filmé demain, puis si c'est filmé, peut-être que je vous ferai une petite compilation et que je posterai tout ça. Ok, bon ben voilà. Et puis bah ouais, les cancers, je vous fais votre vidéo, hein, et puis envoyez-moi des PayPal, parce que franchement, de me lever le matin là, et que je regarde et que je vois que j'ai 0 centime, ça me gave, ça me donne pas envie de faire des vidéos. Mais pas toujours les mêmes.
Hein, que ce soit pas Sylvie, Ludovina qui rappe pour tout le monde, Louise Belli et les autres chaînes, surtout pas. Hein. Quand c'est les autres chaînes, vous aussi, vous avez besoin de grailler. Quoi. Que ce soit pas les autres chaînes de tarot qui soient obligées d'envoyer des PayPal quand même, je veux dire. Même 1 euro, 2 euros, ça me motive. Mais quand j'ai rien, ça me motive pas. Alors j'ai rien sur une journée, ça va. Mais bon, après, voilà, vous m'avez envoyé des jeux de tarot, je vais pas déconner. J'ai reçu 3 jeux de tarot, donc c'est bon. Je vais pas pleurer. Je sais que vous êtes une communauté en or et tout ça, hein, mais bon. Ok, donc les cancers, donc je vais envoyer votre vidéo, donc ça me fait flipper parce que Hera va regarder cette vidéo. Ça me fait, merci beaucoup pour ton message Hera, ça me fait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. Et bah, c'est toujours un honneur de t'avoir en commentaire sur ma chaîne, bien entendu. Hein, voilà. Et donc voilà, et puis merci, merci à toutes les autres chaînes aussi, Spiralide aussi bien sûr. Et merci, et il y a aussi Spirit of the Little Wood qui est venu me voir derrière moi. Je t'embrasse aussi, Spirit. Et ouais, c'est cool. Et donc, et puis il y a aussi, bien entendu, il y a Abigail Voyance et Guidance Sophia aussi, qui, comme par hasard, tout le temps sont en train de poster des vidéos, des trucs sur moi, qui m'envoient des abonnés. Merci à vous, merci. Et puis voilà les cancers, donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais être cool avec vous ce soir les cancers. Hein. J'ai vu que vous étiez une divine féminine. En plus, vous avez l'énergie de la chaser en énergie, flamme jumelle, c'est-à-dire en très haute énergie. Vous êtes dans la 5D, donc vous êtes, j'ai mis le point bleu. Vous êtes, en plus, vous êtes le seul signe qui est double chaser, double féminité sacrée. Donc pour moi, la féminité sacrée est soleil en cancer. Et c'est vrai que vous êtes le signe qui a le plus gros cœur, les cancers. Et le cœur, l'océan est profond, mais vous avez un gros cœur. Et on dit que vous êtes soft, les cancers, et qu'on peut facilement vous abuser, les cancers, parce que vous êtes... et ben voilà, je veux dire, on arrive, on se met à chialer de coups. Passe-moi 50 euros et vous raquez les 500 euros tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre en couple avec des lionnes. Comme ça, au moins, si vous êtes avec une lionne, la lionne, elle va vous demander de garder l'argent dans votre poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va griffer pour vous et rugir pour vous. Parce que vous êtes trop, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors avec un Sagittaire. Un Sagittaire, il va... Mettez-vous avec un signe de feu, les cancers. Sinon, vous allez... qui doit vous protéger, en fait. Donc voilà, ou un bélier. J'ai vu que les béliers étaient runners aussi, qu'ils étaient extraordinaires. Chaser, qu'ils étaient extraordinaires. Donc, féminité sacrée. Ça ne veut pas dire que les taureaux, les gémeaux ne sont pas extraordinaires. Mais bon, voilà. Moi, je fais mes readings pour les divinités sacrées. Maintenant, les autres, je les blast. Ça, c'est clair et net. Mais bon, il y a des runners courageux parmi les gems, hein, parce que franchement, je les ai blastés et je vois que ma communauté, vous aimez vraiment l'authenticité. Hein. Ok, et bah voilà. Et puis voilà. Voilà. Donc bah, ça me fait super plaisir de vous retrouver les cancers. Ça fait déjà 7 minutes que je déblatère, donc je vais envoyer votre reading. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et je vais commencer avec celui-là. Je vais prendre des tarots. Je vais prendre des tarots mystiques aujourd'hui. Voilà, je sais plus c'est quoi celui-là, mais bon, le Deep Tarot, un truc comme ça. Et puis l'autre, enfin, je vais prendre des tarots assez mystiques pour faire votre guidance, les cancers. Et ouais, Irina, ton message, il était extraordinaire. Alors Irina, c'est pour ça que j'aime les Russes et que je vais poser une Russe. Donc Irina, à chaque fois que tu m'envoies un message, j'ai envie de te faire un gros câlin. Et vous, les Russes, vous êtes vraiment les leaders spirituels du monde. Avant, c'était les Indiens, mais maintenant, il y a comme disait Ama, l'Inde est le pays le plus spirituel, mais ce sera le dernier à s'éveiller. Pourquoi? Parce que c'est là où l'ego est le plus fort aussi. Je veux dire, j'ai déjà vu des mecs en moto en Inde avec lunettes de soleil là sur les comment ça s'appelle, les Indian là, non pas les motos Indian, les Royal Enfield là, le mec il était en train de conduire comme ça. Et là le mec il passe et il ressemblait à Shah Khan le mec. Et là il y a une voiture qui passe à côté qui lui balance de la boue dans la tronche, c'était à Goa, mais j'ai vu le truc au ralenti. Le mec il passe dans une flaque de boue et le mec il arrive en Royal Enfield en face à moi et tout. Et la boue en fait arrive dans ses yeux, ça lui fait sur le visage. Et là le gars, il prend la boue comme ça et puis il enlève ses... Et là, j'ai vu le truc, j'ai vu le mec, il se gare sur le côté, et il a vu qu'il y avait des gens qui avaient vu l'action. Il enlève ses lunettes comme ça, il fait... Il enlève la boue, il remet ses lunettes, et là, et il s'en va, genre... Comme un boss, en fait. Il avait encore de la boue sur les lunettes, et c'est ça, les Indiens. Les Indiens, ils sont... Voilà, t'as l'ego surdimensionné, et en même temps, c'est le pays le plus spirituel, je veux dire.
Il y a une vache qui est sur la route, ils vont pas donner un coup de pied dans le cul de la vache. Ils sont là, ils balancent des gouttelettes d'eau dessus en disant vas-y, c'est bon. Bon, enfin bref, voilà, c'est un pays extraordinaire. L'Inde, je vous conseille tous d'y aller. Enfin, pas forcément à Goa. Je veux dire, Goa, c'est là où il y a tous les Russes et les Japonais. Et puis voilà, bon, là-bas, c'est coco à gogo et c'est la fête tout le temps, quoi. Hein. Mais bon, voilà, il y a aussi du spirituel, bien entendu. Il y a des temples aussi à Goa. Et là, je sais tout ce que vous êtes en train de vous dire, c'est Jay, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin bref. Donc, le mec, il se remet là devant en place, quoi. Enfin bref, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ridicule. Ouais, donc Irina, je te trouve vraiment extraordinaire. Et pour moi, les Russes, vous êtes les leaders spirituels de la planète. Et puis c'est vrai, quoi. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, que quasiment tout ce que je vais enseigner demain, j'ai appris la moitié en Chine et l'autre moitié en Russie, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, bah Irina, t'es vraiment incroyable en fait. Ton message est très vrai. Alors Irina, tu m'as dit ouais, alors c'était mignon, c'était mignon. J'avais envie de te dire you are the cutest in the world. Mais tu m'as dit ouais, comme tu fais des guidances intemporelles, Jay, c'est pas. Alors c'est très vrai ce que tu as dit, mais je fais. Nina, Irina, je fais pas de guidance. Mes guidances sont intemporelles, bien entendu. Si tu tombes dessus, c'est que c'était pour toi. Mais on va pas se raconter d'histoire, ok? Ce sont les énergies du moment. Il faut bien comprendre, Irina, que tous les tarot readers, pourquoi on raconte les mêmes histoires? Parce qu'on raconte une histoire énergétique qui est vue de différents angles, de différents points de vue. C'est la même histoire, mais qui est vue de différents points de vue, en fait, du point de vue des Gémeaux, des Sagittaires, des Scorpions, tout le monde a, des Cancers, tout le monde a un point de vue différent sur cette histoire, parce que la vérité n'est qu'une, et nous avons différentes façons d'appréhender la vérité, de voir la vérité. Une pomme, c'est une pomme, mais nous on l'appelle une pomme, c'est un fruit, on la mange. Le ver, c'est sa maison, la chauve-souris, elle voit ça en ultrason, le serpent voit ça en infrarouge. Mais la vérité n'est qu'une, en fait. Et l'histoire nous, le tarot, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est lié, bien entendu, avec les astres, avec les atomes, avec l'astrologie, bien entendu. Mais le tarot, c'est bien une science à part. Et on raconte tous la même histoire. C'est pour ça que j'ai décodé les énergies flammes jumelles pour savoir quelles sont les énergies runner et quelles sont les énergies chaser. Mais je ne suis je ne fais qu'interpréter les énergies qui se trouvent dans l'univers. Tu comprends ça, Irina? Ça fait que je ne suis pas connecté. C'est de la névrose en fait. C'est un mensonge de dire oui, il revient, il a quitté la tierce, c'est nana. On ne peut pas agir sur le free will de quelqu'un. Ceux qui font ça, qui font du gris-gris, tout ça, ils vont se prendre gros autour de karma. Et nous, on ne fait que de traduire les énergies en fait. Tout simplement. Mais avec notre sensibilité à nous, tout simplement en fait. Mais non, le reading des Gémeaux, c'était bien le reading des Gémeaux et c'est bien le reading des Gémeaux, bien entendu. C'est le reading en fait, c'est l'histoire en fait qui est racontée. C'est l'histoire sans fin qui est racontée avec différents cycles, avec la naissance de nouveaux couples, de couples qui se rencontrent, de couples en fait qui se connaissent, après qui se séparent. Il y a le chaser, le runner, la réunion, la fusion. Tout ça, c'est l'histoire, c'est les histoires énergétiques. Voilà, mais bien entendu qu'on ne peut pas faire des readings pour des milliers de personnes, et même pour sa communauté, en fait, même pour sa communauté. En fait, on raconte une histoire, on fait que raconter des histoires. Et pourquoi est-ce que les histoires vous parlent, vous, en tant que cancer, quand vous venez voir la guidance des cancers? C'est parce que là, je raconte l'histoire, en fait, sans fin, mais avec vos énergies à vous, en fait, de votre point de vue à vous. Mais maintenant que je sais que vous êtes la chaser, donc c'est pour ça que quelque part, je vais le faire en m'adressant vraiment aux divinités féminines et non aux divins masculins. C'est ça le plus que j'ai apporté, je dirais, au monde en fait, au monde du tarot en général, en ayant fait ce que j'ai fait là. Parce qu'il y a des tarot readers qui sont très très bons à l'autre bout du monde, mais ils ne sont pas en train de faire les énergies de quelqu'un d'autre. Ils sont juste en train de raconter l'histoire, sauf que soit ils savent très bien, par exemple quand ils font les Gémeaux, ils inversent les énergies ou ils mettent du sucre dedans pour pas offenser tout ça. Et moi j'ai décidé d'arrêter avec ça. Mais bien entendu, si vous êtes Gémeaux, ça ne veut pas dire que c'est votre histoire. Je ne raconterai jamais votre histoire. Mais il faut vraiment comprendre, en fait, chaque mot est important, chaque respiration. Quand vous êtes connecté à moi, en fait, c'est un spectacle, c'est un show, mais c'est un show énergétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc oui, l'histoire que je vais vous parler ce soir va vous parler, bien entendu, mes amis cancers. Mais vous ne devez pas prendre ça comme si c'était un dieu qui lisait à l'intérieur de vos vies et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Nous ne faisons, nous les tarot readers, que nous retranscrivons l'énergie tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et les plus hautes énergies, en fait, ce sont les énergies de la 5D, ce sont les énergies des flammes jumelles, bien entendu. Donc voilà.
Après, on peut faire du tarot wakalo et partir dans tous les sens. Bien entendu, on peut tout faire. Ok. On peut faire du tarot psychologique. Ça, c'est très bien aussi. Parce que justement, les énergies du moment, si je vais partir un peu dans la psychologie, vous allez vous dire « Ah, mais je pense un peu comme ça en ce moment, Jay. » C'est normal parce que vous pensez comme ça, parce que vous réagissez aux énergies du moment. Avant que vos pensées arrivent, ce sont des proto-pensées. Avant que ce soit des proto-pensées, c'est de l'énergie. C'est un flot énergétique. N'oubliez pas que nous sommes tous un. C'est le record, c'est la conscience collective de l'univers en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des millions de réalités, des milliers de réalités. Moi, je suis dans ma réalité, mais vous êtes dans la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et les extraterrestres, les mondes évolués, les morts, ceux qui sont à des différents niveaux de conscience, c'est nous. C'est nous, mais dans le futur, en fait. La physique quantique l'explique très bien, ça. Je vous mettrai ça sous la vidéo, si vous voulez. Non, pas ce soir. Les guides me disent pas ce soir. Ce soir, ça va être... Mais allez voir, par exemple, la vidéo des poissons. Je l'ai mise... Ou venez me voir sur Instagram. Et je vous balancerai des trucs en physique quantique, vous allez tout comprendre. Ou ceux qui viennent me voir dans les commentaires après la vidéo et qui me disent « Ouais, Jay, tu peux me balancer la vidéo ?» Je leur balancerai la vidéo. Voilà. Donc voilà, ça c'est clair. Donc les cancers, c'est parti parce que ça fait déjà 15 minutes que je déblatère. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que j'ai bien expliqué cette histoire, mais il faudrait que je l'explique encore mieux que ça en fait. Mais nous, on fait que retranscrire les énergies, nous. Et par exemple, les personnes qui disent « Ouais, le divin masculin, il arrive, il fait ça, il quitte la Terre », ils parlent que d'une seule et unique personne dans le monde. Une seule. Une seule. Ça fait peur, hein? Mais cette énergie parle à tout le monde. Parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce sont les énergies qui drivent. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, c'est le Dieu vivant réincarné sur cette Terre. Non, ça veut dire qu'une fois que cette personne elle sera en réunion et tout ça, les énergies vont quitter par exemple ce couple sacré qui se sera retrouvé. Ouais, donc du coup, la vidéo, elle a coupé parce qu'il y a Eva qui m'a appelé. Donc Eva Chiron, je te fais une grosse dédicace, Eva Chiron, parce qu'elle m'appelle, elle me dit « Ah, t'es en vidéo, bah fais-moi une dédicace, s'il te plaît !» Eva Chiron, je te fais une grosse dédicace. Si vous voulez savoir qui est Eva, c'est celle qui s'est mariée justement avec un Gémeaux, là. Et c'était la guidance. Si vous voulez voir Eva, vous allez voir la guidance « Je t'aime même comme Mercure rétrograde ». Voilà. Donc, je te fais des gros bisous, Eva, et je t'embrasse. Et j'ai oublié le nom de ton mari. Ça m'est sorti de la tête. En fait, c'est fou là. Ouais, bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais bon, Eva, je te fais des gros bisous. Mais bon, je vous aime. Hein, je vous aime tous les deux et j'aime tout le monde. Hein. Tu vas me dire que c'est la dédicace la plus pourrie que tu aies jamais eue de ta vie. Hein. Mais bon, voilà, je suis vraiment désolé, mais je vous aime tous. Hein, tu sais Ah, c'est Max. Donc voilà. Enfin, non. Putain, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais je l'embrasse. Et je vous embrasse tous. Et ton père aussi, voilà. Putain, quel crétin, quoi. Donc voilà, et ça c'est fait. Et voilà, et toutes les demoiselles d'honneur qu'il y avait au mariage aussi, elles étaient mignonnes comme tout. Donc ça c'est fait, donc Eva, je t'embrasse. Et ouais, comme je disais, et une fois que l'énergie, en fait, elle aura fini avec la personne, et ben, elles vont partir avec une autre personne, en fait. L'énergie, ça tourne, ça passe dans tous les sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Difficile à comprendre, hein. Il faut que j'explique mieux que ça, hein. Mais bon, on n'est pas là pour ça, moi je suis là pour faire du tarot, moi. Si vous voulez que je vous explique ça en détail vraiment, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui le fait sur YouTube quelque part, et ben je sais pas moi, vous avez qu'à me contacter un jour et puis voilà. Faites une émission radio, une émission télé, invitez-moi et je vous expliquerai tout ça. Et tous les philosophes que vous voulez mettre au chômage, et ben vous les invitez en même temps. Voilà, donc ça c'est fait. Les cancers, je suis très content d'être avec vous en fait. Et je vais vous dire pourquoi je déblatère les cancers, même si ça fait déjà... parce que bon, vous savez pourquoi je suis heureux d'être avec vous les cancers? Je vais vous le dire. C'est parce que là je me sens bien dans vos énergies. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, Irina, je t'embrasse et tu as tout à fait raison, Irina, et je t'aime. Et puis voilà, Irina, et puis love you so much, et puis voilà. Hein. Et puis voilà, bah ok Irina, t'as tout à fait raison en fait. Voilà, t'as tout à fait raison Irina. Et puis voilà, on a tous raison. Et puis voilà. Et puis Irina, t'es une cancer, t'es trop cute en fait. Tu veux pas que je m'énerve. Et t'as bien raison Irina. Les Russes, ils s'énervent jamais. Les Russes, ils s'énervent jamais. Hein. Je veux dire, là-bas, ils te mettent des pas dans la tronche, mais en rigolant, quoi, je veux dire.
Ouais. D'ailleurs, il y a une blague russe, en fait, c'est un mec, enfin bon, bref, je le raconterai une prochaine fois, mais bon, en fait, c'est deux types, en fait, qui s'approchent, qui lui disent, ouais, t'es Nicolas ou quoi? Et le mec lui dit, Nicolas, et quand les deux autres, ils entendent Nicolas, ils se mettent à lui défoncer la tronche. Et là, le mec, il se fait défoncer et tout ça, et puis il est en train de penser, il se dit, mais pourquoi ils font ça? Je suis pas Nicolas. Enfin bref. Donc voilà, c'était une blague russe, hein. Mais donc voilà, ben c'est parti, hein, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai rien en stock pour vous, les cancers, les guides me disent, tu l'as déjà dit, donc vous êtes là les guides, excellentissime, donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerian, source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Cancerians, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Donc voilà. Les guides me disent que c'est bon, donc c'est parti. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous, les cancers. Donc voilà, ça me fait super plaisir. J'espère que j'aurai des bonnes news pour vous, les Cancerians. Ok les cancers, vous avez le Ace of Wands, donc ça c'est l'énergie qui porte votre jeu, donc c'est une nouvelle énergie, hein. C'est vraiment une énergie de passion, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle flamme qui est en train de naître. On avait quoi dessous? Ça vient me dire que vous quittez en fait le monde du rationnel, que vous n'êtes pas rationnel, que vous avez activé votre chakra du cœur et que vous combinez en fait votre mental avec votre cœur pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle la pierre philosophale, pour pouvoir déplacer des montagnes, mes amis cancers. Juste dessous, on a le diable, donc ça vient me dire que il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y a le diable qui revient vers vous, mais quelque chose me dit que vous n'avez pas peur du diable, mes amis cancer. Ensuite, on a le Eight of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous sortez de l'insatisfaction et que vous avez décidé de travailler, vous avez décidé de vous réaliser, vous avez compris que l'univers ne vous donnait pas en fait ce que vous demandez, que l'univers vous donne ce que vous êtes, mes amis cancer. Et donc, vous avez décidé d'être, tout simplement, vous avez décidé d'être. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. Ensuite, on a le Two of Wands. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous depuis extrêmement loin, mes amis cancer. Et ensuite, on a la carte de la justice. Ça pourrait être une vérité qui peut être, et une vérité qui va peut-être, vous voyez, ramener les couleurs de l'arc-en-ciel, qui va ramener les couleurs en fait dans tout ce qui est sombre en fait. C'est exactement ça, qui va permettre en fait de jeter la lumière sur l'ombre. On a néanmoins le Ace of Cups in Reverse. Ça veut me dire que cette personne, il y a une personne en fait qui a envie de foncer vers vous en fait pour vous dire la vérité, mais qui ne fait pas ça parce que cette personne, elle est terrorisée. Pourquoi est-ce qu'elle est terrorisée? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne, elle a beaucoup à perdre ou alors cette personne a énormément perdu.
Je n'en sais rien, en tout cas on va aller regarder ça. Et on avait quoi aussi? On avait le Ace of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que ça peut être aussi une personne en fait qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, mes amis Cancer, et qui se rend compte que ce n'est pas le cas et qui revient vers vous. Donc c'est tout à fait possible, mes amis Cancer. Votre énergie principale, c'est de Moon in Reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de sortir en fait. Encore une fois, je vois encore le mot courage avec le cœur. Ça vient me dire que la lune en fait, c'est vraiment le fait d'avoir peur d'affronter les obstacles en fait. C'est le fait d'être plongé dans le noir, et d'être dans l'illusion. Et là, cette carte, elle est à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la lune n'est plus au-dessus de votre tête, elle est à l'intérieur et vous êtes connecté avec la lune. Donc ça vient me dire que vous êtes extrêmement connecté avec vos émotions. Vous voyez, quand cette carte, on voit un seul arbre en fait. Cet arbre, il est noir en fait. Vous vous êtes unifié à l'intérieur de cette forêt sombre qui est la vôtre, mes amis Cancer. Donc ça vient me dire que peut-être que vous pensez qu'il y a peut-être des énergies, vous êtes en train de sentir qu'il y a peut-être des énergies sombres qui sont en train de revenir vers vous, mais vous avez, parce que j'ai vu le diable tout à l'heure dans la coupe, mais ça vient me dire, bah ouais, il y a Ira qui regarde, et puis j'ai amené un pain, parce que je me suis dit que je voulais pas... Et ça vient me dire que justement, vous êtes prêt en fait à accepter le diable, à discuter avec lui. Vous avez le Five of Swords in Reverse, donc ça vient me dire que quelque part, vous êtes prêt, que vous avez en fait le corps, l'esprit, que vous avez en fait l'énergie qui... L'univers va vous offrir un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais qui est très impressionné à revenir vers vous. Cette personne, elle est impressionnée à revenir vers vous parce que peut-être que comme c'est pas évident pour une personne qui a voulu aller, brouter l'herbe ailleurs, hein, qui pensait que l'herbe était qui est partie avec, vous voyez, le feu aux fesses, je dirais. Et tout d'un coup, cette personne elle se rend compte qu'elle a... Encore une fois, ça fait bien longtemps que je vous dis que cette chose revenait vers vous. Et cette chose, elle revient toujours vers vous. Mais vous n'attendez plus cette chose et vous êtes même prêt en fait à la mettre de côté et à avancer. Mais je vois bien que c'est un couple divin. Il y a quand même quelque chose. On sait que vous êtes très dans le passé, les cancers. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que vous êtes l'énergie de la féminité sacrée. Encore une fois, tout s'explique maintenant. En tout cas, dans ce cycle que nous vivons en ce moment, qui est vraiment fantastique. Mais en tout cas, j'arrive parfaitement à lire vos énergies. Ce que je vois en ce moment, c'est que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment avec une nouvelle passion, avec quelque chose de nouveau. C'est comme si, en fait, quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez un peu comme ça, en fait. Et ensuite, cette personne, quand elle est partie, elle a éteint le feu, il y a une grosse remise en question et maintenant, vous êtes en train de briller de mille feux en étant tout seul, mes amis Cancer. Pas forcément parce que vous avez pardonné tout ça, vous avez peut-être pardonné, mais il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas. Mais peu importe, vous avez décidé de ne plus savoir, vous avez décidé de suivre vos intuitions, vous avez décidé d'être... Et voyez, cette personne, en fait, votre challenge, c'est de sortir des conflits, en fait. Mais c'est marrant parce que je pense que quand même, cette personne, elle est en train de revenir vers vous. Et même si elle va peut-être vous avouer des choses que vous ne savez pas, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lourd qui revient vers vous. Ensuite, on a le Daughter of Pentacles. Donc ça vient me dire encore une fois que c'est cette énergie qui vous pousse. Hein. C'est le fait d'avancer, c'est le fait de... Il est lié avec le Ace of Wands. Donc ça vient me dire que voilà, il y a beaucoup de sensibilité là. Il y a beaucoup de sensibilité. C'est comme si en fait vous avez envie, vous y croyez à nouveau. Vous y croyez à nouveau, vous vous dites c'est bon, j'y crois à nouveau, j'ai envie d'avoir... Pas le fait d'être dans une relation, mais vous vous dites je peux y arriver, je peux recréer un monde, je peux recréer l'arc-en-ciel, je peux retrouver l'innocence. L'innocence, c'est le voyage du fou. Le fou ne peut blesser personne, mais ne peut être blessé aussi. Donc c'est exactement ce que je vois. C'est une très très belle énergie, mes amis Cancer. Heureusement qu'il y en a, c'est pour ça que je m'attarde un peu avec vous, parce que je suis vraiment très heureux. On a le Judgment, donc c'est la carte numéro 20. Hein. Et le Judgment, en fait, qui était une reverse, ça vient me dire que, encore une fois, vous n'avez pas eu le retour du passé, vous n'avez pas eu ce que vous attendiez et tout, mais peu importe, parce que vous décidez quand même d'avancer. Regardez l'énergie qui est au centre de votre reading, c'est le Four of Pentacles. Et le Four of Pentacles, c'est encore une énergie des Capricornes. Donc double énergie des Capricornes, et on a vu que l'énergie des Capricornes était une énergie reneuse. Ça vient me dire que cette personne, elle est extrêmement... Parce que le diable, en fait, c'est... Ça vient me dire que cette personne, elle se sent extrêmement liée avec vous, mais au niveau des atomes, au niveau du sang, en fait. Elle sent qu'il y a des liens familiaux, des liens de sang, en fait, comme des liens énergétiques, des liens très puissants. Encore une fois, c'est un couple divin. Et cette personne, encore une fois, c'est votre énergie, ça vient me dire que c'est une énergie, en fait,
de concentration en fait. Ça vient me dire que vous êtes en train de concentrer vos énergies, ça vient me dire que vous êtes en train de concentrer toutes les énergies de l'univers en fait. Ou du moins les énergies de terre, les énergies de feu, les énergies d'air et les énergies de terre bien entendu. Mais ça vient me dire que ce que vous faites aussi en ce moment plus concrètement, c'est que vous êtes en train de manifester et vous êtes en train de faire venir l'abondance à vous. Et j'ai l'impression que c'est très important pour vous en ce moment parce que vous savez, vous avez compris, vous n'êtes pas fâché avec le monde du matériel, vous n'êtes pas superficiel. Vous n'êtes pas superficiel et vous n'êtes pas matérialistique les cancers. Il y en a qui sont matérialistiques, mais vous n'êtes pas matérialistique, mais vous avez envie quand même d'amener ces énergies vers vous. Parce que vous avez peut-être envie de vous acheter une maison avec un joli jardin au bord de la plage et vous avez envie de vivre votre plus belle vie tous les jours, être bien avec vous-même. Vous levez le matin, vous mettre dans votre jardin, faire de la méditation, aller marcher sur la plage, regarder le lever du soleil, nager dans l'océan, ressortir, vous entraîner, faire votre yoga, rentrer chez vous, faire à manger, donner vos cours d'arts martiaux, faire vos tarots, poster vos vidéos, faire ce que vous aimez faire, tout simplement vous mettre dans le hamac, lire un livre avec la lune, les étoiles, le soleil. Voilà, et une maison, ça coûte cher au bord de la plage. Ça coûte quoi? Ça coûte 1 million, 1,5 million. Donc vous devez l'avoir, cet argent. Donc vous devez le manifester. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mes amis Gémeaux. Gémeaux, j'ai peut-être pas dit ça par hasard. Mes amis Cancer, parce que j'ai peut-être pas dit ça par hasard. C'est une énergie d'air aussi. Et je parlais aussi du superficiel et tout, ce qui n'a rien à voir. Mais bon, je dis jamais rien par hasard. Et je sais aussi, il y en a beaucoup qui sont parmi vous, mais ce que je voulais vous dire par là, mes amis Cancer, c'est que, je pense au pognon, aux belles maisons, tout de suite, je pense aux James, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, mes amis Cancer, c'est que vous avez un rêve, en fait. Vous avez un rêve, vous avez envie de vous retrouver, en fait, chez vous, d'avoir votre grande cuisine américaine, faire vos légumes, j'en sais rien, vous avez envie de vivre, vous n'êtes pas en dépendance émotionnelle, mais vous voulez vivre selon vos termes, dans un endroit tranquille, vous voulez être à la retraite avant l'heure. Et donc, vous êtes en train de manifester pour pouvoir avoir votre énergie, votre belle vibration, être en accord avec le monde végétal, animal et vivre tout simplement une belle vie. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vivre au diapason avec les énergies, avec le sol, avec la terre-mer, avec le vent, en fait, avec les étoiles, avec la lune, être connecté en fait à toutes ces choses-là. C'est vraiment très important pour vous. Être connecté avec votre corps, faire des exercices de respiration, être dans le silence, dans la méditation, tout ça. C'est très important pour vous. Vous êtes en solitude, les cancers, vous êtes en présence de vous-même. Donc c'est une très belle énergie. Vous êtes en train d'acquérir la sagesse. L'énergie des vierges, c'est le juste milieu entre la sagesse et la folie. Regardez, vous avez The Father of Swords, qui n'est pas une énergie des vierges. J'ai cru que c'était... Mais il m'a fait penser à l'ermite. Mais c'est une énergie, en fait, lui c'est celui qui maîtrise Excalibur, c'est celui qui voit clair, c'est celui aussi qui est rationnel, c'est celui qui a un rêve et c'est celui qui va se donner les moyens de réussir son rêve par tous les moyens. C'est celui qui en impose aussi. Et quelque chose me dit que c'est ça qui impressionne aussi la personne qui vous fait face et c'est pour ça que cette personne elle a du mal à revenir vers vous. En tout cas, vous êtes vraiment en train de vous... J'ai l'impression que cette personne, en fait, quand elle vous a laissé, en fait, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi cette personne? Parce qu'elle revient dans ma tête. Cette personne, quand elle vous a laissé, vous vous êtes senti, en fait, un moins que rien. Mais vous avez réussi à faire brûler votre cosmos et vous avez réussi à retrouver votre indépendance, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est que maintenant, j'ai l'impression que vous impressionnez cette personne. Donc non seulement cette personne a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, maintenant cette personne, elle s'est mangée, maintenant cette personne veut revenir vers vous, on va en savoir un peu plus, parce que j'aimerais savoir pourquoi il y a le diable là, c'est ça qui me dérange. Est-ce que cette personne, elle revient avec des mauvaises intentions? Mais je ne pense pas. Si cette personne veut revenir pour vous manipuler, ou en plus si vous êtes la divine, je pense qu'à ce stade, les divines féminines ne laisseront plus rentrer le masculin, parce qu'elles sont décidées. Elles ne laisseront plus rentrer le masculin. C'est fini. Le masculin doit arriver avec tous ses chakras ouverts et doit montrer patte blanche, du commitment. Il doit dire la vérité. Or, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est encore à un niveau de conscience qui est beaucoup plus bas que le vôtre, mes amis cancers. Mais vous êtes en train d'acquérir une sacrée force. Vous êtes en train d'acquérir une sacrée force, une force tellement puissante que je pense que vous seriez prêt à pardonner en fait. Mais vraiment pardonner, je pense que vous l'avez déjà fait. Mais pire encore, vous seriez vraiment prêt à... J'ai l'impression que en fait, votre vibration, votre cosmos est tellement puissant que vous vous êtes changé. Donc le monde, c'est vous, donc vous changez en fait. Vous avez grandement influencé cette personne. Et cette personne, à mon avis, parce que je commence à les connaître, les runners, à mon avis, ça doit être une grosse question culturelle. Une grosse question culturelle. Vous savez, on est né en Chine, comme les filles, vous connaissez les filles en Chine, hein, quand
surtout les Chinois, les Chinois, voilà, ils sont très confucéens, tout ça, voilà. Le confucianisme et tout, c'est encore, voilà, c'est une femme, c'est, voilà, on élève la fille et tout, mais après, la fille, elle doit se marier avec un homme riche pour prendre soin de tout le monde. Enfin, c'est le but, hein, vous comprenez. Donc la fille ne peut pas épouser un étranger, et surtout s'il n'a pas d'argent. Vous voyez, c'est des conditionnements qui sont très lourds, en fait. C'est le nationalisme, c'est la culture, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que, au-delà du sexe et tout ça, c'est pas ça le diable qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est pas ça. Moi, je pense vraiment que cette personne, en fait, au bout d'un moment, peut-être sa culture, son parti politique, sa nation, sa patrie, vous avez été séparés à la merci d'un courant violent. Et ça a été très dur pour vous. Mais après, bon, vous avez réussi à remonter la pente avec les mois, les années, tout ça. Et maintenant, cette personne veut revenir vers vous, mais elle ne peut pas rentrer dans votre vie comme ça parce que... Mais pour qu'elle... À mon avis, il doit se passer des trucs là-bas. Là. Mais je vais y venir et ça m'a l'air d'être assez excitant ce qu'on vit en ce moment. Mais... Et ça vient me dire que vous impressionnez. Vous impressionnez parce que cette personne sait qu'elle ne peut pas vous mentir, qu'elle ne peut pas venir vers vous sans vous avouer la vérité. Et cette personne, elle est poussée par toutes les forces de l'univers pour revenir à vous, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas votre niveau énergétique. Mais ça vient me dire que vous êtes vraiment balèze en fait. Ça me fait penser, il y a une scène là, ben, c'est pour ça qu'en fait tout à l'heure je vous ai dit je ne pouvais pas vous mettre ça parce que cette scène en fait c'est la scène de Total Recall en fait, quand il y a Schwarzy en fait qui met une balle entre les deux yeux de l'actrice là, et qui lui dit considère ça comme un divorce. Et maman lui dit chérie, Doug, tu vas pas me blesser, Doug, on est mariés enfin. Et là elle met sa main derrière son dos, elle est prête à sortir son gun pour lui. Et là Schwarzy lui met une balle dans la tronche. Là. Et après il lui dit considère ça comme un divorce. Allez voir le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, et ça c'est exactement ça, c'est la vidéo que je vais vous mettre dessous, mais ça me fait trop penser à cette scène en fait. Cette personne en fait, elle sent que, cette personne a l'impression que c'est ça que vous allez lui faire, qu'elle va revenir vers vous et que vous allez lui mettre une balle. Parce que cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà, elle vous a quitté, hein. Elle est partie ailleurs parce qu'elle pensait, là, elle se rend compte que... Mais cette personne, elle a vraiment des sentiments pour vous, les cancers. Sauf que cette personne, elle n'est pas, le divin masculin n'est pas en close contact avec ses émotions. Il ne connaît pas ça. Il est certainement né dans une famille où il y a eu papa, maman qui ont été déchirés, peut-être papa qui s'est suicidé dans la maison ou maman qui s'est fait harakiri, qui a pissé le sang dans toute la pièce. Mais rigolez pas, hein, parce que ça existe vraiment hein, là-bas. Hein. Enfin, je veux dire, dans d'autres cultures, hein, même en France. Hein, mais bon, moi, je connais des potes, papa, maman étaient alcooliques, papa battait maman, et un jour, il rentre enfant, il rentre de l'école et papa s'est suicidé dans la cave, quoi, devant tout le monde, quoi. Ces gens, il a bien préparé son truc pour que, en rentrant, tout le monde voit ça, quoi. Moi, j'ai des amis qui ont vécu ça. Hein. Et ça marque à vie, bien entendu. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est très marquée, en fait. Cette personne, elle est super marquée. Et cette personne n'a pas vu c'est quoi l'amour, n'a pas vu c'est quoi le commitment, le couple. Elle ne connaît pas ça. Elle a peut-être des parents qui sont alcooliques aussi, ou elle a peut-être la culture. Voilà, on ne fait pas ces choses-là. Cette personne, elle est très épiée aussi. Ça, c'est ce que j'ai compris avec le runner. Donc, ce n'est pas évident pour lui de revenir vers vous. Peut-être après tout ce que vous avez vécu. Peut-être que vous étiez marié. Peut-être que cette personne s'est remariée. Peut-être qu'elle a été mariée de force. Peut-être que la personne avait déjà un enfant. Peut-être que maintenant, elle ne peut pas se séparer. Mais peut-être que cette personne, elle en a marre de tout ça. Que tout est en train de se casser la gueule là-bas, c'est ce qu'on appelle le karma, et que cette personne veut tout faire pour revenir, mais ne peut pas revenir parce qu'elle est trop blessée. Elle est trop blessée, elle ne veut pas paraître pitoyable devant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, j'ai l'impression que si cette personne, elle revenait maintenant, ce serait vraiment une personne qui a dormi sur le paillasson pendant des mois, quoi. C'est une personne qui a souffert, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, les cancers ou quoi? Et cette personne, en fait, ça a l'air d'être vraiment très difficile pour elle. Vous voyez ce que je veux dire, les cancers? Ça a vraiment l'air d'être difficile pour elle. Et du coup cette personne, ben voilà, ça a l'air d'être difficile pour elle. Donc, mais cette personne aussi, elle pourrait revenir, mais c'est une énergie de feu là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on ne sait pas si elle a changé cette personne, parce que si elle revient avec ces énergies-là, vous voyez, avec le Daughter of Swords in Reverse, si elle ne vous dit pas la vérité, parce que cette personne, en fait, il y a une vérité, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas vous avouer ou qu'elle ne peut pas vous avouer. Ce sont des sentiments, peut-être que cette personne aussi, elle a peur que vous puissiez la détruire aussi, parce qu'elle a trop de sentiments. Mais
Ou alors cette personne, en fait, c'est l'honneur de sa famille. Peut-être que vous aviez trop de personnes de sa famille en qui vous aviez confiance, avec qui vous aviez des relations intimes, que vous appeliez peut-être papa, maman et tout ça, et du coup, cette personne doit vous dire que ces personnes vous ont trahi, que j'en sais rien. Il y a énormément de choses que cette personne peut-être ne peut pas vous avouer. Ou alors cette personne, elle revient parce elle est blessée. Ces gens, elle va revenir en vous disant, voilà, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon mari, vous allez passer la nuit ensemble, vous allez vous dire, waouh, c'est génial, mais elle aura oublié de vous dire qu'ils sont toujours ensemble et que maintenant il faut qu'elle reparte. Et qu'elle était juste venue vous... Vous voyez, cette personne, elle est blessée en fait. Donc si jamais vous... Cette personne, elle pourrait revenir vers vous, blessée, vous pourriez lui faire l'amour, déchirer ses vêtements, ou peu importe, abuser d'elle parce qu'elle est très fragile. Mais cette personne, ça ne donnerait rien de bon, vous voyez. Là, à mon avis, cette personne, même si c'est le divin masculin, il y a des problèmes dans sa tête là. À mon avis, il y a même des problèmes d'argent aussi. Hein. Donc, et cette personne aussi, c'est très important pour elle la stabilité. Cette personne aussi peut-être pense que elle a besoin de venir vous revoir. Elle a besoin de, comme tout ce, vous voyez, se casse la gueule. Elle a peut-être besoin c'est marrant. C'est comme si en fait, je voyais cette personne en fait, son monde est en train de s'effondrer. Elle perd son entreprise, son boulot, sa famille qui tombe malade. Il y a tout qui se déchire. Elle est à l'autre bout du monde et tout d'un coup, elle se dit. Et là, tout d'un coup, elle pense à vous. Boum. Et plus les jours passent, et plus elle ne fait que penser qu'à vous, qu'à vous, qu'à vous. Quand elle dort la nuit, elle pense à vous. Quand elle mange, elle pense à vous. Quand elle vote. Et ça revient naturellement. Et au bout d'un moment, cette personne qui peut-être est spirituelle, elle va à la messe, vous voyez, dans une église évangéliste chinoise, elle va à la messe, elle prie, voilà, elle fait des trucs comme ça, mais elle n'est pas vraiment dans la spiritualité. Elle est là, elle ne connaît pas c'est quoi vraiment les chakras, la respiration, le déconditionnement, le fait de quitter son parti politique, sa culture. Elle est peut-être comme ça foncièrement, mais elle ne connaît pas tout ce que vous connaissez. Mais elle sait peut-être que vous pourriez lui apporter. Mais en tout cas, cette personne sent qu'elle a un lien avec vous, mais qu'elle ne sait pas l'expliquer. C'est vraiment ça que je vois dans le jeu. Ensuite, on a de stars. Donc ça vient me dire que c'est une relation de destinée, ça. Ça vient me dire que... Et aussi, c'est comme si, en fait, vous savez que vous devez suivre les étoiles, les cancers en ce moment, et que vous devez rayonner, et que c'est aussi une énergie de tristesse, c'est aussi une énergie d'espoir. On dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Donc c'est comme si, en fait, mais il y a de la tristesse, il y a de l'espoir, il y a énormément d'espoir dans ce reading. Comme si, en fait, il y avait une personne qui voulait revenir vers vous, qui a l'espoir de revenir vers vous, qui sait que cette personne, elle est destinée avec vous, qui sait qu'elle vous aime, mais qu'elle n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle est impressionnée par vous. Elle a trop peur que vous lui détruisiez, en fait, sa vie en lui disant non. Donc elle préfère rester de son côté, et elle préfère se dire, ben, je préfère rester amie, je préfère rester en fait en lien avec cette personne et me dire que voilà, j'ai toujours ce lien avec cette personne qui est la personne la plus importante pour moi, plutôt que de revenir et d'avouer toutes les trahisons à cette personne et de lui avouer tout mon amour parce que cette personne pourrait me détruire. Et c'est pour ça aussi les cancers que on vous demande en fait d'avoir beaucoup d'épuration, de pardonner, mais vraiment de pardonner authentiquement, pour vraiment faire comprendre à cette personne, encore une fois, que vous ne comptez pas la détruire, que vous comptez l'épauler, que vous comptez être là pour elle, que vous l'aimez, que vous êtes prêt aussi à comprendre toutes ces choses, mais que cette personne a besoin de renouer avec ses émotions, que cette personne elle a besoin de vous parler, qu'elle a besoin de s'exprimer, qu'elle a besoin de vous dire les choses. Vous devez mettre les choses carte sur table, mais cette personne elle doit mettre les choses carte sur table avec vous. Vous ne devez pas jouer à des jeux, vous devez lui dire voilà, et en ce moment vous êtes en train d'acquérir les moyens les cancers, vous êtes en train d'acquérir les moyens, et ne vous détachez surtout pas de cette énergie, ne vous détachez surtout pas de cette énergie, parce que quand la personne va revenir, ou alors une nouvelle opportunité, ou peu importe, avec cette énergie vous êtes bien parti dans la vie, mais justement comme vous allez trouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous. Donc quand cette personne elle revient, elle sera happée dans cette énergie de sincérité et de paix et d'amour. Parce que c'est ça que vous voulez les cancers, vous êtes double chaser. Donc quand cette personne elle va revenir, vous allez devoir, forcément les cancers, vous allez devoir déjà avoir pardonné, mais vous allez devoir aussi lui faire comprendre les choses, que la vie c'est pas le pognon, que vous avez pardonné, que vous l'aimez plus que tout le monde. Là elle va pouvoir se dire, bon bah peut-être que dans ma famille j'ai connu des violences, j'ai connu ceci, j'ai connu la trahison, j'ai jamais connu ça, mais mon cancer ou ma cancer, elle ne boit pas, elle fume pas, elle médite, elle veut qu'on fasse de la méditation ensemble, elle veut qu'on cuisine ensemble, elle veut qu'on élève les gosses ensemble de la même façon, elle est libre, parce que bien entendu vous avez le chakra du plexus solaire, vous êtes très éveillé les cancers, je le vois très bien, hein. Vous êtes double chaser, donc vous êtes double éveillé, donc ça vient me dire que vous ne travaillez pas à la solde d'un patron, que vous êtes votre propre patron, je pense qu'au minimum que vous mangez bien, que vous mangez vert, que vous mangez en conscience, que vous ne vous masturbez pas, vous n'êtes pas accro au porno, à la cigarette, à l'alcool. Je pense que vous êtes
que vous êtes heureux tous les jours, je pense que vous méditez, que vous avez un super niveau de conscience, je pense que vous avez le chakra de la gorge qui est ouvert. Peut-être que parmi vous, vous êtes aussi connus, je sais pas, il y a peut-être des acteurs, des trucs comme ça, je regarde d'autres tarot readers qui parlent de ça, mais c'est tout à fait possible. Donc ça vient me dire que cette personne, elle vous voit. Si elle ne vous voit pas sur les réseaux sociaux, qu'elle ne vous voit pas, cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Mais encore une fois, vous êtes faibles les cancers. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez le cœur le plus faible. Hein. Mais c'est une force la faiblesse. Mais je veux dire, cette personne, elle revient, elle vous demande 500 €, elle vous donne tout. Vous avez beau grincer des dents et griffer les murs pendant 10 ans. Cette personne, elle revient, vous allez parce que vous êtes comme ça les cancers. Vous êtes comme ça les cancers. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur des guidances, tu dis qu'on est le plus gros psychopathe. C'est vrai, vous êtes près du royaume des morts, vous êtes les meilleurs tueurs et tout ça. Il n'y a pas de violence, vous tuez sans violence. Vous, hein. Masque de mort, hein. Mais ceci dit, mes amis cancers, vous avez aussi le cœur le plus... Voilà, donc cette personne en fait... Mais ça vient me dire que si vous êtes faible énergétiquement, vous pourriez redescendre dans les basses énergies de cette personne. Mais là, ce n'est pas le cas, mes amis cancers. Là, je pense que justement, vous allez vraiment montrer à cette personne qu'elle n'a rien à craindre. Que cette personne peut revenir en toute sécurité. Même si jamais vous adorez apporter la sécurité, vous êtes le signe de la sécurité. Donc vous allez apporter la sécurité. Ça vient me dire que si cette personne, elle revient, ce que ça vient me dire, c'est que elle a l'exemple de tout ce qu'elle a, parce que certainement qu'on lui a dit de son côté, ouais, mais cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, nanana. Et là, pouf, elle revient. Qu'est-ce qu'elle constate que non seulement vous avez pardonné, que vous aimez, que vous êtes fort, la vibration parle pour vous, vous êtes aligné, vos chakras sont alignés, vous êtes prêt pour la réunion, vous êtes prêt à pardonner, vous aimez cette personne, vous savez clairement ce que vous voulez, vous êtes clair dans votre tête, vous imposez vos limites, vous dites voilà, écoute, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas être comme ça, la méditation c'est important, voilà, d'exprimer ses sentiments c'est important, voilà, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt, j'aurais pu comprendre ça. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire... Jesus Christ, Bouddha réincarné, quoi. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, vous êtes des adultes en fait. Le monde est fait d'enfants. Tous ceux qui sont en costard cravate, les hommes politiques, ce sont des enfants en fait, voilà, qui appartiennent à un petit groupe en fait, qui pensent qu'ils œuvrent pour la bonne cause en voulant dominer le monde, mais ce sont des enfants, d'accord. Ils ont peur de la mort, et ils divisent pour mieux régner. C'est des enfants. Tous ceux qui ont peur sont des enfants. Vous êtes des adultes. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'être trahi. Vous n'avez pas peur que cette personne reparte voir ailleurs. Vous n'avez pas peur que cette personne rentre dans votre vie et qu'elle reparte avec la tierce, qu'elle repart. Parce que si cette personne, elle repart, elle repart. Tout le monde peut rentrer dans votre vie et repartir les cancers. Vous allez les laisser faire. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éveillé, que votre troisième œil est ouvert de façon confortable. Donc, vous pouvez pardonner facilement les cancers. Vous êtes éveillé. Une personne rentre dans votre vie, vous faites de cette personne every baby by me be a millionnaire comme 50 Cent. Vous faites de cette personne une millionnaire. Cette personne sort de votre vie. Peu importe, vous êtes toujours millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire les cancers? C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire avec cette énergie-là. Et le fait de sortir de ces énergies-là. Et le fait de sortir de la lune depuis bien longtemps en fait. Et c'est d'avancer avec innocence. L'innocence ne peut blesser et ne peut être blessée. Donc c'est vraiment très important. Je donne les bouchées doubles parce que demain je ne ferai pas la guidance des lions. Donc vraiment j'essaye de... Peut-être que je la ferai, mais voilà. Ensuite, et puis surtout parce que je sais que Hera regarde. Ensuite, on a et aussi Irina et ok, 10 000 bombas, c'est bon, on a compris. Et ensuite, on a le 2 de Pentacle, in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, le choix, il est fait. Vous êtes famille, je veux dire, il n'y a pas à voir, voilà, c'est vous. Mais le papillon n'est pas encore sorti de sa chrysalide. Il est encore en bouillon visqueux. Il y a énormément de souffrance. Hein. La chenille, en fait, le caterpillar a dû se déconstruire pour devenir un bouillon visqueux. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, elle se sent plus... alors déjà, vous, mes cancers, je pense que vous avez envie d'indépendance. Vous avez vraiment envie de vous retrouver dans un milieu énergétique qui vous appartient. Je vois que vous avez envie d'une maison feng shui, libérée de meubles, en fait, avec une jolie vision sur la mer, sur la plage. Vous voulez entendre le vent, tout simplement. Vous voulez être près des rochers la nuit, entendre, en fait, les petits crabes et tout ça. Peu importe l'endroit où vous allez aller dans le monde, mais vous allez, en fait, respirer, vous sentir heureux, avec une petite épicerie bio à côté. Vous allez prendre votre petite moto là, votre petite Royal Enfield là, sans casque, torse nu, vous allez prendre vos aliments, vous allez revenir, méditation, voilà, enseigner vos arts martiaux, enseigner votre yoga, faire votre tarot, peindre, vous ouvrir votre galerie d'art, faire votre macramé, faire votre broderie, faire votre reiki, guérir des gens, faire des stages de reiki, vous faire connaître, écrire des livres,
publier des livres, vous faire connaître sur YouTube. Vous allez devenir des stars, les cancers. Vous allez vous faire connaître, en fait. C'est exactement ça. Devenez votre propre star, your little star, en fait. Les vraies stars, pas les fausses stars d'Hollywood, là, qui sont maquillées, pomponnées, tout ça. Devenez de vraies stars. Tout le monde peut devenir sa petite étoile aujourd'hui. En ouvrant une chaîne YouTube, on peut tous devenir une petite étoile. Au jour d'aujourd'hui, moi, petit 5-star tarot, JJ 5-star, je suis connu dans le monde entier. Du Brésil jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, depuis l'Afrique, les États-Unis, depuis le Gabon, depuis l'île Maurice, depuis partout, Madagascar, l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique, le Sahara, la France. Pourquoi ? Parce que tous les soirs, je me produis devant une petite caméra et je tire des cartes. Tout simplement. Tout le monde, au jour d'aujourd'hui, peut devenir sa propre étoile. Vous pouvez chanter, en fait, devant une caméra et poster les vidéos comme certains de mes abonnés font. Et elles ont des voix magnifiques, des cantatrices fantastiques, en fait. Il y a des abonnés à moi qui peignent, il y a des abonnés à moi qui sont... J'ai de tout, ok ? Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est comme ça aussi que cette personne vous remarque aussi. Et moi, il faut vraiment que mes cheveux repoussent pour que je puisse les mettre dessous, là. Donc voilà. Et ça vient me dire que, en fait, vous avez fait votre choix aussi, les cancers. Ça vient me dire que maintenant, ce que vous voulez, c'est une famille, mais c'est la vôtre. Et vous la voulez avec, bien entendu, votre divin masculin. Donc, si vous voulez votre divin masculin, sachez qu'il est en train de revenir, les cancers. Mais soyez prêts à lui ouvrir la porte. D'accord ? C'est pour ça que je suis en train de faire pression à tous les runners, là, en ce moment, là. C'est pour vous offrir cette chance. À vous, aux béliers, aux lions, aux balances, c'est lesquels qui avaient un rond bleu encore, là. Le sagittaire, tout ça. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que je vais défoncer les taureaux et les gémeaux et les poissons. Un peu quand même. Mais on va dire que, voilà, je commence à comprendre comment tout ça, ça tourne. Et je sais aussi, je peux vous dire qu'il y a un grand moment qui arrive. Un grand moment qui arrive sur la Terre. Et si vous ne me croyez pas que ce grand moment arrive sur la Terre, vous pouvez aller voir tous les tarot readers de toute la planète, tout ce temps qu'ils ont. Pour autant, allez voir même ceux qui vous disent qu'ils quittent la Terre si qu'ils reviennent, parce que finalement, ils ne vous racontent pas autant de conneries que ça. Vous voyez, je suis vraiment dans des bonnes énergies. Je suis dans les énergies de l'innocence qui ne peut être blessée et qui ne peut blesser personne. Attention si vous vous abonnez à cette chaîne parce que je suis dans ces énergies, je vous préviens, je peux repartir en vrille très très vite. Hein. En vrille très très vite. Après, voilà. Mais ça vient me dire justement que, en plus sur mon pain, la moitié des trucs, ils sont pétés, quoi. Il y a plein de sel dans mes cheveux, en fait. Et les cancers, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous parler d'un truc important, là. Du coup, je me suis... Ouais, c'est ça. Donc, il y a un truc super important qui se passe. Et regardez comment... Parce que avant de tirer les cartes, je suis médium, je baigne dans les... Regardez comment je baigne dans ces énergies de haute qualité, là, les cancers. Et ça vient me dire que vous, ce que vous voulez, c'est... Et ça me fait penser aussi à Papillon Man en Thaïlande, là. Toi, you're papillon, hein, comme elles disent les femmes là-bas, en disant, toi, t'es un papillon, toi, tu vas papillonner partout, toi, tu finis avec moi ce soir, hein, Papillon Man. Et ça vient me dire que c'est pas Minute Maid, hein. C'est pas I don't want no Minute Maid. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça, c'est vraiment celui qui va papillonner partout. Hein. Et ça vient me dire que vous ne voulez plus ça. Enfin, vous n'avez jamais voulu ça, les cancers. Mais ça vient me dire que cette personne, elle n'est plus... Cette personne, en fait, c'est vous qu'elle veut. Mais c'est juste qu'elle n'a pas la force et le courage de revenir à vous. Je dis elle, mais ça ne veut pas dire que c'est une femme. Hein. Ça peut être un homme, ok ? Et quand je dis féminine sacrée, je parle aussi pour les hommes qui sont ici, bien entendu. Ensuite, on a le Five of Pentacles in Reverse. Donc ça, bien entendu, c'est la pire des cartes. Donc, encore une fois, c'est dans Obsède Fear. Donc, on vous demande de laisser tomber ça. Ok, regardez. Vous vous êtes détaché là, vous vous êtes détaché, vous voyez. Et vous êtes parti. Mais cette personne, elle brûle toujours d'amour pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes parti là, mais vous ne faites qu'un avec cette personne en fait. Et ça c'est marrant, mais j'ai l'impression de voir un hameçon avec un appât, un appôt en fait, vous voyez. Et en plus, vous êtes grand, hein, donc vous êtes long, donc vous êtes un appôt long. Ok, d'accord. Les guides me disent super, Jay. Blague pourrie. Bon, enfin bref, mais ça vient me dire que voilà, vous avez ces énergies en fait où vous hameçonnez en fait le monde entier, les cancers. Et en plus, c'est dans Obscene Fear, donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et pour terminer, on a le Six of Wands, qui est énergie des lions, qui est...
bien entendu, la carte de la victoire, en fait. Ça veut dire que toutes ces énergies vous amènent à la victoire ultime. Vous voyez? Regardez ça. À la victoire ultime. Ça vient me dire que vous allez vous libérer, en fait. Vous allez vous libérer, en fait. Ça vient me dire que vous allez obtenir victoire, en fait, sur l'emprise diabolique et maléfique qu'avait l'autre sur vous. Parce que si c'est votre divin masculin, il avait une emprise diabolique et maléfique, parce que c'était la culture, parce que vos énergies, mais là, vous êtes prêt à dire non, c'est bon, maintenant, je me choisis maintenant, je me détache de ça maintenant, je me détache de toutes ces énergies, je me détache des conditionnements et je décide d'être libre en fait, de m'envoler au-dessus de cette forêt et de rayonner comme le papillon bleu, de dire ma vérité, le chakra de la gorge, de parler. C'est une énergie de victoire. Ça vient me dire que vous allez vous exprimer mais de façon incroyable. Et aussi, regardez-moi, il n'a pas l'air d'être rare ce papillon. Ça vient me dire que qu'il y a nulle autre personne qui vous ressemble sur la Terre, mes amis Cancer, et que vous allez y arriver. Vous êtes dans des super énergies, hein, vraiment, donc c'est vraiment extraordinaire. Allez, je vais aller clarifier tout ça. Donc maintenant, on va vraiment regarder au niveau du lien. Donc vous, au niveau du lien, au niveau du corps, de la 3D, mes amis Cancer, vous avez la carte 18, donc le Moon in Reverse. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de sortir de l'illusion et que vous êtes en train de comprendre en fait, parce que je suppose que vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit est-ce que cette personne m'aime finalement, comme se posent toutes les féminines? Oui, cette personne, mais maintenant vous le savez, maintenant vous avez compris toutes les contradictions de cette personne, toutes les peurs. Et le fait d'avoir compris ça, en fait, vous êtes capable, mes amis Cancer, de travailler sur vous et de travailler sur cette personne, de travailler sur votre couple, de comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes capable de comprendre les personnes dites. Vous avez compris que si vous étiez passé par toutes les expériences d'une personne, vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne, mes amis Cancer. Ensuite, on a le Judgment in Reverse, mais au niveau du mind, donc de la partie mentale. Donc ça vient me dire que vous ne cherchez plus à juger, vous ne cherchez plus à vous remettre ensemble, à réveiller la personne. Vous êtes déjà réveillé, vous éveillez le monde, en fait, tout simplement. Et vous ne cherchez plus aussi à paraître ou à vouloir vous la jouer, en fait, à vouloir... c'est quand on arrête d'être cool qu'on est vraiment cool. Et là, c'est ça que ça vient me dire. Et ensuite, l'étoile. Donc, ça vient me dire que vous êtes en train de briller au-dessus du firmament, mes amis Cancer. La personne, elle a le Five of Swords in Reverse. Au niveau, donc, ça vient me dire que elle veut sortir de là, que son monde s'est détruit, qu'elle veut sortir de là, que tout s'est détruit et qu'elle veut absolument sortir de là. À mon avis, il y a des personnes qui ne veulent absolument pas que vous soyez ensemble, des personnes qui vont tout faire pour retenir cette personne. Et c'est très... Et je vais vous dire, je vois cette énergie du Four of Pentacles là, qui se trouve au niveau du mind. Ça vient me dire qu'il y a des personnes... Ça vient me dire que déjà, cette personne, en fait, elle est retenue au niveau de l'esprit. Ça veut dire qu'elle se fait des scénarios, mais ça vient me dire aussi concrètement qu'elle a très peur de venir vers vous. Et ça vient me dire aussi qu'elle est très enfermée, c'est-à-dire qu'elle sait que ses sentiments qu'elle doit venir vers vous. Elle sait qu'au niveau divin, vous êtes fait pour être ensemble. Elle sait que vous devez vous réunir dans la 3D. Elle sait que elle sait absolument tout ça, cette personne. Mais elle fait tous les efforts du monde pour aller à l'encontre du chemin qui est ouvert par les étoiles. Et c'est ça qui l'a fait horriblement souffrir, en fait. C'est qu'elle se bat contre elle-même tous les jours. Et c'est ça, elle voudrait sortir des souffrances, mais elle sait qu'à ce stade, elle ne peut que venir s'exprimer. Mais ça vient me dire aussi qu'il y a des personnes, regardez, c'est comme si des personnes l'enchaînaient, cette personne. Comme si on voulait la retenir par tous les moyens au niveau du mental. On essayait j'entends numb en fait, on essayait to numb someone en fait. On essaye de la plonger dans l'alcool, de lui proposer des cigarettes, de l'alcool, de l'inviter à des repas familiaux, on la fait boire. La culture, vous savez, les gens sont très pervers. Hein. On essaye de faire le miséreux, le minable, en se disant, voilà, de faire croire qu'on n'a pas d'argent, de faire croire que le monde va s'effondrer, de faire croire qu'il y a des problèmes. Il y a énormément de choses, en fait, mais cette personne ne veut plus entendre parler de tout ça. Mais en même temps, cette personne, voilà, j'ai l'impression que toutes les énergies, mais j'ai l'impression aussi que cette personne ne fait aucun effort. Cette personne ne fait aucun effort, pourquoi? Parce qu'elle est parasitée par la peur. Et cette personne, en fait, elle est décidée, cette personne. Elle est vraiment... Cette personne, si avant c'était une personne qui était en train de jongler, qui était en train de... L'univers ne lui laissera aucun choix que d'être... Et ça vient me dire qu'à mon avis, si cette personne elle est dans la nuit noire de l'âme, elle est en plein milieu de la nuit noire de l'âme. Parce que cette personne, en fait, elle veut revenir vous voir, mais elle n'a pas le courage, elle n'a pas encore la lucidité. Mais son monde... Mais là, son monde est en train de s'effondrer, mais d'une puissance, là, j'entends le battement d'aile du papillon qui est...
Au niveau du lien, donc tout est en train d'être épuré, on est en train d'apprendre l'innocence. L'innocence ne peut blesser, il ne peut être blessé. Donc elle, c'est vraiment un éveil en fait incommensurable et aussi, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes encore très, vous voyez, c'est très, vous êtes encore sur le qui-vive par rapport l'un à l'autre, hein. Mais il y a des vérités, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui vont être, avouées là. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de vous voir tous les deux. J'ai l'impression de voir vous, les cancers, vous avez atteint la sagesse et vous avez cette épée en fait, avec tous les chakras et tout ça. Et vous faites plutôt peur dans la nuit en fait. Vous voyez la nuit en fait. Vous êtes, en fait, regardez cette image les cancers, mais pour moi vous êtes très imposant. Et vous faites peur en fait. Si une personne en fait, elle n'est pas sûre d'elle ou au niveau mental, au niveau physique et tout ça, vous pourriez aussi vous envoler, vous pourriez partir. Vous n'avez besoin de personne, il a besoin de personne. Lui dans la forêt, c'est le roi des esprits, c'est le mage des esprits, c'est... Voilà. Et c'est un Father of Swords, c'est comme ça qu'il s'appelle, le père des épées. Et là, c'est la fille, la fille de Pentacle en fait, c'est la petite biche en fait. Et votre autre en fait, vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est un divin masculin, il a un bras d'enfant en guise de tub, arrête tes conneries, mais peu importe, je m'en fous, mais j'ai l'impression quand même que là, c'est vraiment au niveau énergétique, vous êtes peut-être la douce divine féminine, les cancers, mais c'est ça, vous en imposez par cette énergie, les cancers. Et la personne, elle est comme une biche apeurée, vous voyez, peut-être matériel, aussi dans le matériel, aussi ne comprenant pas le monde des émotions, ne comprenant pas le monde de l'amour, mais étant très attirée par vous et venant. Cette personne, en fait, c'est comme une biche, en fait. Comme une biche, en fait. Et pour terminer, regardez, on a ça, mais in reverse, en fait. C'est-à-dire que on veut guérir de ça, en fait, des fleurs qui ont été fanées, tout simplement, en fait. On veut se réveiller de l'illusion, hein. L'illusion des poissons. N'oubliez pas que dans la Genèse, en fait, le parterre de roses du chevalier Aphrodite, c'est aussi les fleurs empoisonnées, en fait, qui endorment tout le monde, en fait. Qui endorment tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Et en fait, ben, elles endorment tout le monde, elles plongent tout le monde dans l'illusion. Et là, c'est vraiment le fait qu'il va se réveiller, hein. Et ensuite, pour terminer, donc, ben, on a cette carte-là, en fait, on a la carte de la victoire. Donc ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire sur le lien, mais je vais aller confirmer tout ça. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, en fait, vraiment. Dans une nouvelle énergie, vous êtes en train de rayonner. Et cette personne, elle est en train de s'éveiller et elle veut s'envoler de cette forêt d'épines. Cette personne, elle veut s'envoler. Vous voyez, regardez tous les bois qui sont noirs. Ça, c'est les énergies, c'est sa culture, c'est sa nationalité, c'est toutes les personnes qu'elle fréquente au travail, les partis politiques, les tiers, c'est tout ça, voilà. Et cette personne, elle veut s'envoler pour pouvoir aller rejoindre un bois qui est bien différent. Regardez la différence entre cela. Et cette personne, elle vous voit comme ça, en fait. Elle est attirée, en fait, comme un moth to a flame, en fait, vous voyez. Un papillon vers une bougie, une lumière, en fait. Mais elle a aussi très peur de se faire cramer, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais cette personne, en fait, elle sait qu'elle a grandement merdé pour rester poli, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a une seule carte qui est restée dans ce jeu-là, et c'est le Seven of Wands. Donc ça vient me dire, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, en fait, cette personne, elle compte se battre pour vous, hein. Elle compte vraiment se battre pour vous, hein. Ça, c'est clair et net, hein. De toute façon, elle n'a pas d'autre choix que de se battre et que d'apprendre le courage pour pouvoir vous rejoindre, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net, les cancers, parce que vous vous êtes grandement éveillés. Mais cette personne, elle a très peur de revenir vers vous. Elle a très, très peur. Je vous ai toujours dit qu'il y avait une énergie qui revenait vers vous. Et au bout d'un moment, j'ai désespéré. Je me suis dit non. Mais après, à force de persévérer, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, vous avez vraiment décidé de vous éveiller et qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui revenait vers vous, là, les cancers. Mais parce que vous le méritez, en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer dans ce tarot, en fait. C'est d'essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que vous méritez ces choses qui reviennent vers vous, les cancers. Parce que vous avez décidé de vous éveiller. Et ça vient me dire que, même si vous ne repartez pas avec cette personne, que vous vous êtes libéré du diable et que donc ça peut être que des bonnes choses, ça peut être vraiment quelque chose de fantastique qui vient vers vous, mes cancers. Si ce n'est pas votre... Mais il va y arriver, quelque chose me dit qu'il va y arriver. Il va y arriver parce que
Je pense que l'univers est en train de préparer la bonne prédisposition, le terrain. Vous voyez, quelqu'un qui s'exprime de façon claire, qui a une belle énergie, qui a une belle vibration, qui peut pardonner. Vous voyez, la vraie femme, la vraie féminine sacrée, quoi. Qui peut prendre la main de son masculin pour lui faire comprendre les choses avec toute cette énergie de féminité sacrée. Pas la fille qui se sent en danger, pas la fille qui se sent blessée, pas la fille qui est pressée à vouloir mettre au monde un enfant, pas la fille qui est pressée à vouloir paraître, à vouloir être ajustée à une société qui est profondément malade, névrosée pour faire comme tout le monde parce qu'elle sait que ce n'est pas un signe de bonne santé. Pas une femme qui va faire semblant de vouloir appâter l'autre dans ses filets en voulant lui dire toutes ces belles choses que l'autre... Parce que là, vous allez vous cramer, hein. Mais justement, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, en fait. Vous ne voulez pas que ce charmant monsieur vienne se mettre à genoux devant vous, en fait. Vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est tout simplement, en fait, lui expliquer les choses, en fait. Lui expliquer la vie, lui expliquer les étoiles, lui expliquer le vent, lui montrer comment est-ce qu'on vit une vie en étant en osmose avec la lune, avec les étoiles et tout ça. Et après, il aura... alors, c'est normal qu'il se sente très con, hein. C'est normal, hein, parce que quelqu'un qui pense avec sa bite, qui avance partout et qui pense qui a aussi certainement beaucoup de charme, hein, si c'est le divin masculin, hein, je vous dis pas. Hein. Lui, il a peut-être une bonne marque de gel et il sait s'en servir, ça c'est clair et net, mais les cheveux sont dégueulasses. Mais peu importe, mais ça vient de me dire que là, vous allez me dire, mais non, il est pas comme ça, JJ, c'est bon, j'ai compris. Vous êtes pas... mais voilà, donc pour moi, c'est la bonne vibration en fait. C'est que peut-être qu'il va revenir et qu'au bout d'un moment, ça va être trop pour lui, qu'il va repartir, mais peu importe. Vous descendrez plus de la montagne. Vous êtes en haut de la montagne pour y rester. Vous êtes on top of the food chain pour y rester, les féminines. Donc ça vient me dire que si quand il revient, c'est trop pour lui, il repartira, mais il se dira, ok, c'est bon. Et c'est vous qui allez donner tort à tout le monde, les féminines. Parce que quand il va repartir dans son milieu pourri, là, les autres bois, là, tous les autres bois qui sont ici, là, qui sont noirs, en fait, ils auront beau vouloir la garder, ils auront beau vouloir, en fait... Regardez comme ils se sont dans le noir, en fait. C'est marrant, cette histoire de bois, là, mais c'est comme si... Voilà, comme si ces personnes voulaient, en fait, étaient en colère, étaient dévisagées, jugées, tout ça, vous voyez. C'est une histoire de bois, de stick. Hein. Vous voyez, je veux dire, vous êtes faits pour aller ensemble, en fait. Eux, ils sont là, j'ai presque l'impression que ça peut être aussi une énergie qui est violente. Hein. Peut-être qu'on la menace, une personne d'être déshéritée ou alors de vous faire du mal et tout ça, mais je pense que on peut pas vous faire du mal parce que vous êtes des féminités sacrées et vous êtes protégés par l'univers en fait. Vous êtes protégés par l'univers et par les guides. Et ça, votre autre, je pense qu'il commence à le savoir et que tout le monde le sait aussi, ça, que vous avez une vibration et que le karma est trop puissant. D'ailleurs, regardez comme le monde de l'autre est en train de s'écrouler là-bas. Et ça vient me dire aussi, les cancers, que cette personne, en fait, c'est ça, hein, c'est que cette personne, elle sait en fait, hein, regardez, hein, elle est là en fait, et ces personnes, putain, mais tout est là, hein, regardez, mais tout est là, hein, j'ai presque envie de vous faire voir les trois cartes et vous comprenez toute l'histoire, quoi. Oui. Ça c'est vous, ça c'est la personne, ça c'est tous les autres en fait, cette personne elle veut venir vers vous, vous voyez. C'est pas pour rien qu'elle est restée, le jeu il est rangé là-bas dans une armoire et c'est la seule carte que je retrouve qui était bloquée dans le jeu et qui n'a rien à voir avec ce jeu-là. Hein. Allez, je vais aller confirmer tout ça, mais c'est vraiment les énergies que je ressens et les images que je vois à l'intérieur, mes amis cancer. Donc ça vient vraiment me dire qu'en effet, la situation m'a l'air compliquée, mais pas désespérée. Avec l'univers, rien n'est désespéré, mes amis cancer. Ouais, donc c'est assez fantastique ce qui est en train de se passer là, hein, quand même. Hein. C'est quand même extraordinaire. Hein. Franchement, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce qu'il va vous en falloir, en tout cas, hein, pour toutes ces choses qui vous attendent
Je suis content d'avoir sélectionné ce tarot mystique là. Ça fait vraiment voguer mon. Mais j'adore être surtout dans ces énergies que je ressens là. C'est ça qui me conforte et qui me dit qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. Et Eva, je me sens vraiment crétin de ne pas me rappeler. Tout le temps, je l'appelais Max, 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 parce qu'il ressemble à Max. Bon, tu sais que je l'aime, hein, tu sais que je vous aime. Hein. Mais des fois, ma tête, elle est. De toute façon, pour moi, vous êtes monsieur et madame Chiron, puis ça s'arrête là. Voilà. Le mec, il est invité au. Bon, ouais, c'est pas grave. Les guides me disent ça arrive et tu vas t'en rappeler tout à l'heure. Voilà. Merci les guides. Les guides me disent Eva, t'en voudras pas pour ça de toute façon. Elle est cancer. Ah ben voilà, c'est pour ça que j'ai dit Gémeaux tout à l'heure, parce qu'en fait c'était Cancer et Gémeaux, ils sont mariés ensemble en fait. Et ben ouais. Ouais. Ok, allez, on va clarifier le Ace of Wands, s'il vous plaît, mes guides. Clarifiez le Ace of Wands, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Alors, pour clarifier le Ace of Wands, on a la High Priestess in reverse. Okay. On a le King of Swords in reverse. Ned Stark, hein, on dirait, in reverse. Et on a la Queen of Discs upright. Donc, ça vient me dire que... Ça vient me dire, mes amis cancer, que vous ne voulez pas qu'on vous cache des choses et que vous comptez vraiment lever la lumière sur l'ombre. Hein. Vous allez vraiment poser les bonnes questions. Hein. Ça, c'est clair et net. Et ça vient me dire que vous n'aurez pas peur d'être rationnel et de vraiment demander les choses, en fait, en toute simplicité. J'ai l'impression que vous voyez ça de façon très lucide, très mature. Et c'est ça qui va certainement vous amener, en fait, finalement, à peut-être obtenir votre famille, à ce que vous voulez, en fait. J'ai l'impression que vous ne jouez plus à des jeux maintenant, que vous êtes vraiment cash, hein, carte sur table et cancer. Hein, donc vous n'êtes pas... vous arrivez vraiment pour moi, c'est un peu l'énergie du King of Cups. C'est vraiment celui qui est en maîtrise de ses émotions. Et c'est vraiment ce que vous allez faire et vous avez raison de faire ça. Parce que l'univers est en train de me dire là que si jamais vous voulez ce que vous voulez obtenir, vous devez être naturel en fait. Vous ne devez pas avoir peur de parler en fait. Vous ne devez pas en fait avoir peur de laisser des questions en suspens. Vous devez tout simplement... Et aussi, ça vient me dire que vous n'avez plus l'intention de vous séparer du spirituel maintenant, que vous avez décidé en fait d'avancer en fait. Vous avez décidé en fait de ne pas... de faire les choses de façon sage aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc, ouais, donc c'est plutôt une bonne chose. On va clarifier le Six of Wands là-bas pour l'autre personne, s'il vous plaît. Il y a cette carte qui a sauté. Et je vais la lire. On a la carte du Eight of Cups in reverse. Donc, encore une fois, Eight of Cups in reverse, c'est plutôt encourageant parce que si c'était le Eight of Cups normal, pour moi, ça voudrait dire que cette personne... Eight of Cups in reverse, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a... Bon, pour l'instant, concrètement, elle est pas encore sur le départ. Hein. Elle n'a pas vraiment réussi à quitter cette forêt noire. Là, hein. Ça, c'est pas encore le moment, mes amis cancer. Ce sont les énergies du moment. En fait, cette personne, elle est vraiment encore un peu trop impressionnée par vous et elle doit encore comprendre certaines choses. En fait, elle a besoin encore de s'épurer. Et vous avez besoin encore de vous concentrer sur votre projet. Hein. Allez, j'en ai retiré 3 autres, mais alors on a le Free of Wands, c'est ça. Donc cette personne en fait,
elle bouge pas, hein. Elle est vraiment cristallisée, hein. Voilà. Cette personne, pour l'instant, elle est en apprentissage avec la source. Le meilleur des maîtres, c'est la vie, parce que tant que vous n'avez pas compris la leçon, la vie répète. Et vos énergies, en fait, font que cette personne est en train de prendre tout ce que je vous ai raconté, tout le karma dans la tronche. Et pour terminer, regardez, cette personne, en fait, là, elle est en train d'apprendre elle va devoir vraiment se déconstruire pour pouvoir se reconstruire, en fait. C'est exactement ça. Et là, il y a quelque chose qui me dit que cette personne, elle va devoir vraiment faire un choix, en fait, hein. Mais ce n'est pas un choix entre plusieurs personnes, hein. C'est un choix entre être heureux, libre et éveillé avec le spirituel ou vivre sa vie vraiment comme un condamné, en fait. C'est vraiment ce que je vois, hein. C'est triste à dire, hein. Est-ce que cette personne obtiendra la victoire sur ce sort, en fait, qui vous est scellé? Oui. Parce que pour moi, ça fait aucun doute avec vos énergies, là. Parce que vous avez vraiment une énergie mature et vous êtes vraiment prêt à faire les bonnes choses. Donc, en ce moment, voilà. En ce moment, ce n'est pas encore le bon moment parce que je pense que l'univers est encore en train de préparer quelque chose pour vous, les cancers, pour que quand cette réunion elle ait lieu, que ça se passe vraiment. Les guides me disent, vous n'avez pas envie de voir cette personne qui arrive complètement déchirée, en fait. Les guides sont en train de faire un effort pour que cette personne, elle arrive quand même. C'est comme si, en fait, tout va se faire de façon limpide et énergétique, au-delà des mots, au-delà de toutes les histoires, de tous les films. Les guides me disent, c'est le plus beau scénario qu'on est en train de créer, en fait. On doit continuer à faire du tarot, continuer à ne jamais lâcher pour voir, en fait, toutes ces belles choses qui sont en train de se mettre en place. Mais cette personne, elle n'est pas encore prête. Pour l'instant, elle se noie dans l'alcool, elle est encore. Mais elle n'a qu'une seule envie, c'est de venir vers vous, hein. Elle a énormément envie de venir vers vous, elle a envie de vous appeler, elle a envie de vous contacter, mais elle ne peut pas pour l'instant. Elle ne peut pas, elle n'a pas les prédispositions énergétiques pour venir vers vous. Est-ce qu'on peut clarifier le Five of Swords in Reverse chez cette personne-là? Ouais, c'est exactement ça, hein. Cette personne, regardez, elle est encore dans l'illusion, hein. Il y a encore trop de choses, hein. Et cette personne, elle se demande si elle va pouvoir se libérer du diable, hein, hein. Donc ça, elle ne peut pas revenir avec vous avec cette énergie. Regardez, la Princess of Cups. Donc son rêve, en fait, c'est d'être prêt, hein. C'est d'être prêt à venir vers vous, en fait. C'est ce qu'elle veut faire. Cette personne, elle sait qu'elle n'est pas prête, hein. Et il y a aussi une des raisons, c'est que cette personne se dit, ça fait trop longtemps. Ça fait quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 3 ans. Mais cette personne, cette personne sait, hein, que vous êtes liés ensemble. Elle sait qu'il y a un truc entre vous, hein. Mais elle a peur, en fait. Elle a peur. Elle a peur que vous lui mettiez une balle entre les deux yeux. Et c'est ce que vous pourriez encore faire. C'est ce que vous pourriez encore faire, les cancers, en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des choses à comprendre là. Vous êtes sur la très très bonne voie, mais il y a des choses vraiment fantastiques. Il y a un truc là, les cancers. Je vais vous dire un truc là. Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Pentacles là? Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, les cancers, là. C'est ça que je vais clarifier avant. Vous savez, il y a un truc qui est en train de venir me dire, les cancers, que avec le Judgment in Reverse ici, là, je suis en train de comprendre quelque chose, là. Ça vient me dire que potentiellement, c'est là où vous vous dirigez, les cancers. Au-dessus des autres. Parce que vous allez devenir une star. C'est votre destinée. Mais pour l'instant, vous ne l'êtes pas encore, les cancers. Parce que c'est encore la carte de la moon ici, hein. Il y a quelque chose qui me dit que voilà, vous êtes dans cette énergie où vous êtes en train d'avancer là. Mais vous êtes encore en train d'avancer, vous êtes très sûr, mais vous n'y êtes pas encore. Et là où, pourquoi je vous dis que vous n'y êtes pas encore, c'est parce qu'au niveau de la matérialisation, les cancers, je parle vraiment au niveau du compte en banque, au niveau de la matière, parce il vous manque encore quelque chose. Vous savez, cette belle maison, je vous parlais d'un environnement de rêve tout à l'heure, mais il faut les moyens. Mais quelque chose me dit que vous allez y arriver. Ça ne va pas être en gagnant au loto, les cancers, mais ça va être en vous réalisant de façon hors norme. Ça vient me dire qu'il y a peut-être un gros cadeau du ciel qui arrive vers vous, les cancers. Un gros cadeau, une grosse proposition, une proposition d'emploi ou une opportunité ou quelque chose comme ça où votre business va commencer, où il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive vers vous. Ou alors c'est peut-être votre autre aussi qui va vous l'apporter là. Ou alors c'est vraiment une énergie, en fait c'est vraiment
Les guides me disent que c'est l'énergie en fait que vous devez obtenir pour pouvoir amener ça dans votre vie vraiment. Vous voyez, vous devez vraiment amener ça dans votre vie, donc vous devez être ce que vous êtes les cancers. Donc il y a encore une porte énergétique à entrouvrir les cancers, un truc qui va vous être fatal si je puis dire là. Ouais, c'est ça. On vous demande de ne pas laisser tomber votre détermination les cancers. On vous demande de continuer à travailler les cancers. Partie matière mentale et divine. Et on vous demande, on vous dit que c'est en travaillant, en ne lâchant pas, que vous allez vraiment pouvoir être en indépendance émotionnelle. C'est-à-dire vraiment le fait, mais c'est exactement cette vision que j'ai eue. Le fait d'avoir votre propre chez vous, le fait de vivre comme vous voulez l'entendre, mais sans avoir besoin que quelqu'un soit à vos côtés. Et là, j'entends une sonnette qui fait ting ting, et vous ouvrez la porte et votre divin masculin est là. Voilà comment je le vois, moi. Et là, il n'y a rien à faire. Là, il monte dans sa chambre, il pose ses affaires, et on n'a même pas besoin de discuter. Et quelque chose me dit que vous allez devoir aller jusque-là, les cancers. Ça vous fait peur ou quoi? N'ayez pas peur, parce que je pense que vous avez les moyens d'y arriver. Je pense qu'il y a encore des miracles qui vont se produire dans votre vie, mes amis cancers. Ne lâchez surtout pas, ne lâchez surtout pas. C'est votre destinée, les cancers. C'est votre destinée. Au cancer, tu descends. Pourquoi? C'est ton destin. Exactement. Et donc, pour clarifier le Four of Pentacles, donc qu'est-ce qu'on a? On a, c'est exactement ça. Cette personne, elle se sabote en fait. On lui demande d'arrêter de se battre contre les vraies valeurs et de ne pas les remplacer par des fausses valeurs. Et tant que cette personne ne fera pas ça, elle va continuer à souffrir. Donc cette personne, elle ouais. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est ça, cette personne, elle est vraiment établie dans des croyances. C'est ça qui me dérange avec elle. C'est ça qui me dérange. Et vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que dans un scénario aussi noir, JJ, tu penses que la lumière va rayonner, en fait? Parce que ta guidance montre de l'espoir, mais en même temps, il a l'air d'être tellement... je veux dire, c'est un ascenseur émotionnel avec vous, les cancers. Ça monte, ça descend, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être positif, les cancers, dans votre cas. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça au-delà des cartes, au-delà du jeu? C'est l'énergie que je suis en train de ressentir en ce moment-là. Quand je suis en train de battre les cartes, quand je suis en connexion avec vous, là, c'est ça que je suis en train de ressentir. Donc, si je ressens ça, c'est que forcément, la victoire, elle est... Clarifier ça devient... C'est ça, c'est la générosité de la... Cette personne, en fait, cette personne ne se sent pas à la hauteur, mais elle veut... En fait, elle veut vous rendre votre générosité. Elle veut regarder cette personne, elle veut venir comme ça devant vous, en fait. Ting, ting. Quand vous ouvrez la porte, cette personne va arriver et va dire, voilà, c'est moi. Parce qu'elle veut que vous soyez fiers d'elle. Voilà, c'est ça. Elle veut être l'empereur, en fait. Laissez-lui le temps, les cancers. Elle va y arriver, cette personne. Elle ne sait pas comment y arriver. Elle ne sait pas comment sortir de... Mais en fait, je suis en train de comprendre mieux ces cartes. Parce que j'étais en train de me dire, mais alors pourquoi ces cartes? Pourquoi ces cartes si c'est ça qu'elles veulent? Mais tout devient très clair. En fait, c'est parce que cette personne a besoin d'avoir une nouvelle perspective sur les choses, en fait. Tout simplement. C'est pour ça qu'elle est dans la nuit noire de l'âme. C'est parce que cette personne, en fait, elle a besoin de comprendre que les barrières qu'elle s'impose, ce sont les barrières que nous nous imposons nous-mêmes, vous voyez. En fait, cette personne, il suffirait de se détendre. Cette personne, c'est marrant, mais cette personne, en fait, elle veut forcer les choses, en fait. Pas forcer les choses, mais elle veut faire les choses à sa façon, alors que c'est la mauvaise façon. Et c'est ça que l'univers va lui faire comprendre, qu'il n'y a pas besoin d'argent. C'est pas the money and power come first and bitch. C'est pas un clip de rap, là. Cette personne, elle veut comprendre que l'amour le plus important, qu'en étant deux sous un pont, en continuant à se donner la main, en ne jamais abandonner, c'est ça la racine de tout. C'est ça le plus important. Et que ensuite, quand on a ça, c'est ensuite que les biens se matérialisent. Et vous, comme vous êtes en train de matérialiser des biens tranquillement, en fait,
Cette personne elle doit vraiment comprendre ça énergétiquement pour revenir vers vous et pour pouvoir avoir accès à toute l'abondance. Et là, les portes vont s'entrouvrir en fait. Elle a une leçon à apprendre, tout comme vous aviez la vôtre à apprendre les cancers. Donc vous, maintenant, vous avez appris la leçon et maintenant, vous êtes en train de mettre ça en pratique. Et cette personne, elle a mis en pratique, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris la leçon. Vous voyez un peu où on est. Mais cette personne, elle est décidée en fait. Elle est décidée à revenir en tant qu'empereur. Mais ce que la source dit, c'est non. Tant que tu veux faire ça, tu vas rester là-dedans. On te demande d'être curieux, on te demande d'être courageux. On lui demande d'être courageux avec le cœur. Courageux avec le cœur. Courage avec le cœur. C'est exactement ça en fait. On lui demande d'arrêter de se battre en fait contre la source, d'arrêter de se battre contre le spirituel. C'est exactement ça. J'aimerais clarifier cette carte-là. J'aimerais clarifier cette carte avant d'aller clarifier le lien. C'était quoi cette carte du Three of Pentacles, là, s'il vous plaît, mes guides? C'est ça, cette personne, elle a envie de... Regardez, l'impératrice et l'empereur. Hein. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est faire la fête avec son impératrice. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est ça qu'elle veut, en fait. Hein. Et ses intuitions, en fait, l'amènent, bien entendu, à aller vers vous, exactement. L'exploration, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voyez, il y a plusieurs personnes sur cette carte. Et cette personne, elle serait aussi tentée de se dire, allez, c'est bon, je lâche tout et j'avance. Je vais me... Vous voyez, de se couper de ses émotions, de venir vous voir et de partir, en fait, la tête basse et de se dire, j'avance vers les pyramides. Mais regardez, les pyramides, c'est quoi? C'est le mysticisme. Donc, peu importe, même si cette personne veut se détacher de vous et de s'éloigner de vous, c'est toujours vers vous qu'elle revient, en fait. Et ça, elle ne comprend pas. Elle est en train de se dire, mais comment ça se fait que j'ai beau vouloir partir, j'ai beau vouloir ignorer et que je reviens toujours vers mon ou ma cancer. C'est exactement ça. Hein. Parce que c'est l'ange Michael, tout simplement. Énergie de tempérance, énergie de Mars. On est en Mars, donc c'est l'énergie de la tempérance. On ne peut pas faire un reading sans la tempérance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une histoire de destinée. Cette personne, elle devra se rapprocher du spirituel. Mais elle va comprendre ça, elle va comprendre ça. Et vous, les cancers, je pense que vous êtes vraiment ouverts en connexion avec la source. Donc si c'est une âme sœur, si c'est... Peu importe, peu importe. Moi, j'ai confiance, les cancers. Bon, allez, on va clarifier ça là, in reverse, là, le Five of Pentacles in reverse. Parce que les guides, je commence à me fatiguer, donc ça veut dire que vous aussi, vous devez commencer à être fatigué. Et que vous voulez que je vous parle d'un outcome là. C'est pas la peine de clarifier le hibou et la biche, je pense que j'ai compris, je pense que tout a été dit, les guides me disent. Mais on va aller clarifier le Five of Pentacles in reverse là. Donc on a les lovers. Hein, voilà. C'est pas une histoire de choix là. C'est une histoire de sortir de ça quoi. Ensuite on a le Four of Swords. D'accord, le fait de concentrer ses énergies, de comprendre la clarté d'esprit, en fait, la connexion avec la source. Et pour terminer, on a le Judgment in Reverse. Mais ce qui est marrant avec cette carte, avec le Judgment in Reverse, vous voyez, c'est que j'ai beau retourner la carte, mais qu'est-ce que je vois? Je vois toujours un signe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on a beau retourner la carte dans tous les sens, c'est l'énergie des flammes jumelles. Ça vient me dire qu'on a beau vouloir partir, on a beau vouloir revenir, on a beau vouloir regarder. Vous ne faites qu'un avec l'autre, en fait. Donc cette carte, elle était à l'envers vraiment pour me faire comprendre que cette carte, on a beau la retourner, on a beau vouloir aller dans tous les sens, on en revient toujours. Tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins vous ramèneront ensemble, quoi qu'il arrive. Et vous avez beau avoir été séparés, vous êtes liés pour l'éternité et il y a vraiment quelque chose de fantastique qui va arriver. Et mon intention a été postée sur la carte du diable mais in reverse. La solution à ça, c'est la pyramide qui est derrière. De toute façon, dans ces énergies-là, mes amis cancers, que ce soit avec cette... Parce que là, je vais vous dire les énergies... vous êtes un peu des stars, les cancers. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, vous arriverez fatalement à... Pardon. Vous arriverez fatalement à... Mais de toute façon, vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer vers votre réalisation, votre rêve intérieur, ce que vous voulez, là, votre vie, en fait, le fait d'être bien avec vous-même.
Et quand on est bien avec soi-même, quand on a les moyens, quand on a l'argent, quand on est en bonne santé, quand on vit selon ses termes, dans le pays dans lequel on a envie de vivre, on a la vibration du bonheur, on a la plus belle vibration qui soit. Donc forcément, je veux dire, vous rencontrez n'importe quel homme dans la rue ou n'importe quelle femme dans la rue, je veux dire, après, c'est plus un problème. Hein. Je veux dire, c'est non seulement vous choisissez la personne que vous voulez, et en plus, comme vous êtes une belle énergie, c'est une belle personne qui arrive à vous. Donc, je ne vois que de la victoire. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes très dans le spirituel et que vous avancez les cancers et que pour moi, il n'y a que des bonnes énergies. Chaque jour, ce sont des énergies de rencontre. Chaque jour, ce sont des énergies d'émerveillement et d'opportunité. Et pour cette personne, chaque jour, ce sont des énergies de questionnement, des énergies de souffrance, des énergies de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas... voilà. Au bout d'un moment, il va certainement se passer quelque chose et vous allez voir que ce sera en temps et en heure. Concentrez-vous sur votre projet, mes amis Cancer. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est un proverbe arabe et vraiment, hein, parce que là, je sais que vous allez vouloir demander de la vérité, mais vous aurez besoin de tremper de la pointe dans du miel. De toute façon, vous êtes fort, les cancers. Hein. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Cette personne, elle peut revenir pour le sexe, elle peut revenir pour la passion et tout ça. Vous n'allez pas vous laisser avoir, les cancers, parce que vous méritez mieux que ça. Vous n'avez même plus besoin, en fait, de posséder le corps de cette personne pour une nuit ou de machin ou peu importe, ou de vous laisser aller de façon charnelle avec cette personne et pour le regretter. Non, maintenant, vous vous respectez, vous avez compris l'importance de votre corps au niveau énergétique, en fait, de le fait, par exemple, de vous économiser, d'économiser, en fait, vos fluides sexuels et tout ça, la sexualité sacrée. Vous en avez pris toute l'importance. Vous n'êtes plus dépendant émotionnellement, mes amis Cancer. Donc cette personne, elle aura beau vouloir revenir, elle aura beau vouloir... voilà, c'est plus hein. Là, vraiment, vous savez que l'ancien grand pop, c'était le chevalier du Cancer. Hein. L'épanouissement, 33, l'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes en ce moment, tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ça, les cancers. C'est ce que vous vivez en ce moment. C'est ce qui va vous attirer la prospérité. C'est ce qui va vous attirer la prospérité. Allez. J'ai remis la carte dessus pour être bien. J'ai remis la carte juste dessus là, pour être bien sûr que je ne retombe pas sur la même, parce qu'à chaque fois ils font le coup, mais j'avais envie d'en choisir une. Ah ben c'est la même chose. Hein. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux, c'est ça les cancers. Donc trempez la pointe dans du miel, calmez-vous, la recette c'est le bonheur, 16, 7 c'est le chariot, voilà. On vous demande d'être heureux, on vous demande de vibrer la joie, on vous demande de pardonner, on vous demande d'être tel que vous êtes. Encore une fois, je le répète toujours, si vous aviez vécu tout ce qu'a vécu cette personne, vous seriez cette personne. C'était la leçon, mes amis cancers. Allez, mais ça va bien se passer et il y a des grandes choses qui arrivent pour vous, les cancers, et je pense que vous êtes prêts. Vous savez que cette personne, elle est blessée, qu'elle est meurtrie, qu'elle n'est pas bien dans sa tête et tout ça, mais elle n'a pas besoin d'un psy. Elle a juste besoin en fait, de voir en fait, que toutes les personnes qui étaient sur le côté ont menti et que c'est vous qui avez raison. Que c'est vous qui avez raison sur tout. Prouvez à cette personne que c'est vous qui avez raison sur tout. Et vivez votre amour en fait comme il se doit. Je suis en train de parler à la divine féminine là, ok? Allez, c'est bon les cancers, je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namasté.